Depuis toute petite, j'aimais aider. J'étais dans une famille de 4 enfants. Mon papa était un professeur, ma maman était une commerçante. J'ai vu mes parents se battre pour nous aider, pour nous nourrir, pour nous éduquer. Donc depuis toute petite, je faisais des petites activités. Soit je fais un petit commerce, je donne un peu d'argent à mes frères, à mes sœurs. Je me battais quand même à gagner un peu. J'ai étudié vraiment avec de l'excellence, il faut le reconnaître, parce que je m'étais concentrée sur les études. Je le dis souvent. Quand j'étais au lycée, pour la petite histoire, j'ai vu des filles qui pleuraient. Après, je suis venue vers elles, je leur ai demandé « Pourquoi vous pleurez ?» Ils m'ont dit « Non, j'ai été trahie, tel m'a fait ceci, tel m'a fait cela. » J'ai dit « Ah bon, ça fait pleurer ?» Donc, j'ai décidé de ne pas pleurer alors. C'est ainsi que j'ai pris mes études à bras le corps. Comme je voulais vraiment sortir avec vraiment une bonne mention, je suis rentrée à l'université avec vraiment une bonne mention. Et arrivée à l'université, je me suis consacrée carrément aux études. Pour ceux qui me connaissent le savent. J'ai laissé tout pour étudier. Je ne partais ni danser, ni faire d'autres activités. Ma seule activité, c'était d'étudier et après prier. Donc j'ai étudié jusqu'en 5e année, parce que comme vous le savez, le département agriculture, c'est 5 ans. Je suis sortie avec la mention excellente. Et après, l'université m'a demandé de venir enseigner. À l'époque, je n'avais rien sous la main. C'était la seule option qui m'était offerte. Donc, j'ai accepté de venir en qualité de professeur extra-minos. Donc, je venais donner les cours. En même temps, je vaquais à d'autres activités. Pendant 2 ans, j'ai donné des cours de biotechnologie et de phytotechnie. Et j'ai contribué à beaucoup de travaux de recherche, comme il l'a si bien dit. Après, j'ai vu que l'argent n'était pas suffisant, parce qu'à l'université, on me payait à l'époque, je ne sais pas, c'était 800 000. Je n'avais ni de famille, j'étais seule à Farana, c'était très difficile pour moi. C'est ainsi que j'ai décidé, en plus de l'enseignement qui était ma passion, de m'orienter vers d'autres choses. C'est ainsi que j'ai vu un appel d'offres de l'ISAID. J'ai décidé de postuler. Et la chance m'a souri, j'ai eu le poste. J'ai commencé tout petit. J'ai commencé par un poste d'agent de liaison. Je me battais nuit et jour sur les motos. Je parcourais 40, 80, 120 km sur la moto pour aller travailler et revenir chez moi. J'ai fait ça pendant au moins 3 ans. Après, j'ai vu un autre poste qui était plus intéressant, qui était avec Action contre la faim. Et là, c'était à Kissidougou, chez moi. J'ai décidé de rentrer chez moi. Arrivé à Kissidougou, j'ai travaillé pendant 3 ans encore. J'étais à côté de ma famille, ma maman. Je voyais vraiment toute ma famille. J'étais très enchantée. Après ce poste, j'ai enchaîné beaucoup de postes dans le domaine du développement socio-économique. Maintenant, un jour, j'ai un collègue qui travaillait vers Sigiri. Il est venu avec des images, il m'a montré. J'ai vu une image où une femme travaillait dans les mines, elle avait le bébé au dos, elle avait un autre enfant. Ah là, je ne m'en revenais pas. J'ai dit, ah bon? Parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas l'industrie minière. Donc c'est ainsi que j'ai eu un clic. J'ai dit, ok, pourquoi je ne vais pas m'orienter vers l'industrie minière? Peut-être j'aurai la possibilité d'aider ces femmes. Peut-être j'aurai la possibilité d'aider ces pauvres. Donc c'est ainsi que j'ai commencé à chercher. Un jour, j'ai vu 2 appels d'offres de Rio Tinto. J'ai postulé, j'ai dit, je vais tenter ma chance. Le premier, c'était pour le développement. Le second, c'était pour l'agriculture. J'ai postulé et j'ai eu les 2 postes. Finalement, il fallait décider. La directrice est venue vers moi, elle m'a dit, mais madame, vous avez les 2 postes, vous n'allez pas occuper les 2 postes. Faites ton choix. J'ai réfléchi, j'ai dit, ok, je vais vers l'agriculture, parce que je sais, avec l'agriculture, je pourrais aider ces agriculteurs, ces pauvres, ces femmes maraîchères. Je pourrais vraiment aider ces femmes à être autonomes.
Donc j'ai décidé d'aller vers l'agriculture. J'ai commencé à Rio Tinto avec un poste qui était vraiment très petit par rapport au poste que j'occupais dans les ONG internationales. Mais comme c'était ma passion d'aller aussi vers les industries minières et voir à quoi ça ressemblait, j'ai accepté de partir. Donc j'ai commencé petit à petit à travailler avec les communautés. À l'époque, j'étais basée à la mine. J'avais un problème de conception. Mon mari n'était pas d'accord. Il m'a dit, ah, toi tu vas aller, on a un problème d'enfant, tu vas t'éloigner encore pour aller baser sur les sites. Je lui ai dit, comprends-moi, c'est Dieu qui donne l'enfant. Je vais aller travailler, mais je me battrai pour manager mon programme. Il a accepté finalement, donc j'ai travaillé sur un régime FIFO. Pour ceux qui connaissent les mines, c'est un régime 4 sur 2. Tu es basé 4 semaines, tu travailles du lundi au dimanche, pendant les 4 semaines sur site, et puis tu viens te reposer pendant 2 semaines. Donc je n'avais que 2 semaines avec mon mari après le mois. J'ai accepté, j'ai continué à travailler. J'ai un collègue ici, lui pourra en témoigner. Donc je me suis battue. Parce que, comme je le dis, la vie c'est un combat. On le dit souvent, il faut se battre. Donc je suis restée très jeune, j'ai commencé à me battre à Rio Tinto petit à petit. Après le poste d'officier, je suis devenue surintendant. Et après le poste de surintendant, j'ai occupé le poste de directrice. Mais ce n'était pas quelque chose de facile. Parce que vous savez, les femmes qui ont du caractère n'arrivent pas à s'insérer facilement. J'avais ce problème au début parce que je suis une personne qui dit ce qu'elle ressent. Je ne tourne pas autour du pot. Quand c'est vert, je dirais que c'est vert dans le plus grand respect. Donc au début, j'avais des difficultés parce qu'il y a des leaders qui ne supportaient pas ce style. Je recevais des mépris, des harcèlements, mais quelque chose me disait toujours, Fanta, que je connais, bats-toi et continue à te battre. J'ai continué à résister parce que, comme je le dis souvent, la femme, elle doit vivre à la sueur de son front. La seule façon pour la femme de préserver sa dignité, c'est de travailler à la sueur de son front. Et quand tu veux aller loin, essaye de se préparer très tôt. Je le dis souvent, ce n'est pas dans la vie courante qu'on va commencer à renforcer nos capacités à apprendre. Il faut sortir avec une formation vraiment de base, une formation très solide. Donc, j'ai continué à me battre. Et aujourd'hui, pour ceux qui me connaissent, je ne dis pas que je suis la personne la plus influente, Jamila est là, mais je suis quand même respectée dans l'industrie minière. Et ça, c'est à travers les actes que j'ai posés. Et aujourd'hui, je vous avoue que je ne regrette pas du fait que je me suis orientée vers les mines. Parce qu'à date, j'ai pu au moins améliorer les conditions de vie de plus de 60 communautés, de la mine au port en passant par le chemin de fer. J'ai pu à date créer de l'autonomisation pour les femmes. J'ai créé des centres de couture, des centres de formation. J'ai pu aider les agriculteurs à améliorer leur productivité. Chaque année, je me bats pour ça. Parce que chaque année, je reçois un budget de plus de 7 millions de dollars pour l'investissement communautaire. J'ai pu construire des écoles. J'ai pu aider les communautés à avoir des postes de santé, à avoir des centres de formation. J'ai fait beaucoup de réalisations dans les communautés grâce vraiment à ma fonction et à la volonté que j'avais à aider les autres. Donc, je suis restée à Rio et l'année passée, par la grâce de Dieu, je pense que j'ai eu le prix de Woman in Mining mondial. Donc, j'ai été reconnue parmi les 100 femmes au niveau mondial qui ont pu vraiment marquer l'industrie extractive. Et ça, c'est grâce vraiment au courage que j'ai eu et c'est grâce vraiment à tous les investissements. Parce que quand vous travaillez, c'est ce que je dis aux gens, on travaille, on a par exemple un job description qui est très clair, mais si tu veux aider les autres, il faut aller au-delà. Ne te limite pas seulement à tes termes de référence. Il m'arrivait deux fois, mon régime c'est 4 semaines, mais il m'arrivait deux fois de rester jusqu'à 6 semaines sur site.
afin de pouvoir vraiment apporter ma modeste contribution aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'en suis très fière parce que dans toutes ces communautés, quand je passe, je ne dis pas que je suis comme le président de la République, mais tout le monde applaudit. Partout où je vais, les gens sont là. Madame Fanta, Madame Fanta, Madame Fanta. Pourquoi je n'ai pas donné de l'argent? C'est à travers les actes que j'ai posés sur le terrain. C'est à travers le support que j'ai pu donner aux autres. Et ça, c'est parce que j'avais étudié, c'est parce que j'ai du caractère, c'est parce que je me bats pour réussir. On ne peut jamais réussir à bras croisés. Il faut toujours se lever. Je me souviens quand j'étais étudiante, je sortais pour aller chercher des stages. Je tapais à toutes les portes. Un jour, il y a un monsieur qui m'a vu. Il m'a dit, mais madame, je vois ici chaque jour. J'ai dit, j'ai besoin de ce travail. Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, parce que je vais vivre à la sueur de mon front. Il m'a dit, d'accord, je t'offre le stage. Il m'a donné le stage. Donc, à Rio, aujourd'hui, franchement, je remercie beaucoup Rio Tinto parce que c'est une compagnie responsable, comme vous le savez. Nous investissons beaucoup pour les communautés. Je ne dirais pas que les communautés sont à 100% résilientes, mais nous arrivons à mitiguer au moins les impacts et à aider les communautés à améliorer vraiment leurs conditions de vie. Et aujourd'hui, j'ai pu vraiment inculquer beaucoup d'idées parce que avant, les gens étaient là à dire non, 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 moi c'est l'emploi, c'est l'emploi, c'est l'emploi. Pourtant, les emplois sont éphémères dans les industries minières. Okay. Donc, j'étais obligée de leur dire, écoutez, pendant la phase de la construction, on va prendre beaucoup, mais après, il y aura la démobilisation. Pourquoi ne pas s'orienter vers le secteur primaire, qui est l'agriculture, l'élevage, la pêche, pour améliorer au moins vos conditions de vie. Donc, je termine, comme je suis vers la fin, par dire vraiment, surtout à mes sœurs qui sont étudiantes, de se battre pour étudier. Toute chose a son temps. On a un temps pour les études, on a un temps pour les amusements, on a un temps pour tout. Essayez de sortir avec vraiment une grande performance, avec une grande compétence, parce que la femme, pour pouvoir s'imposer, il faut avoir quelque chose dans la tête. Évitez surtout les raccourcis. Travaillez à la sueur de vos fronts. Les raccourcis ne nous amèneront nulle part. Les raccourcis ne sont pas des solutions durables. Les solutions longues peuvent durer, mais elles sont sustainable. Donc je termine ma phrase.